Bonsoir à tous, je vous retrouve en ce vendredi, il est 19 heures et c'est le top départ du week-end à 1000. Je vais commencer avec Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. Voilà. Je reviendrai plusieurs fois par jour si j'y pense, hein, bien évidemment, mais je vais essayer de m'y tenir puisque après tout c'est un vlog sur le week-end à 1000. Je dois revenir le plus souvent possible pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que me réserve Nos âmes rebelles. Et voilà. Je vais lire vraiment pour le plaisir de la lecture. Essayer de réussir le challenge, bien évidemment. Mais ce qui compte vraiment pour moi, c'est de lire un maximum et des choses qui me plaisent. C'est-à-dire que si à un moment j'ai pas envie de lire dans une journée, ben je le ferai pas. Et puis si ça me fait rater le challenge, et ben c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer d'atteindre les 1000 pages. Voilà. La dernière fois, j'avais atteint 800 et quelques et je m'étais arrêtée le dimanche soir un peu tôt, mais j'en pouvais plus, voilà, tout simplement. Sur ce, moi, je vous retrouverai de toute façon en début de soirée pour vous dire si j'ai déjà lu ou pas et combien de pages. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Bye. Je vous retrouve, nous sommes le samedi matin, il est 9 heures. Quoi vous dire, j'ai lu hier soir 70 pages de Nos âmes rebelles. Je suis un peu déçue, je pensais lire plus que ça et puis finalement après avoir vlogué hier à 19 h, il a fallu faire à manger pour bébé, donner la douche et tout, donc le quotidien quoi. Et du coup, j'ai pas pu commencer à lire avant 9 heures. Et même là, j'arrivais pas vraiment à me concentrer, j'étais un peu claquée. Et du coup, j'ai lu que 70 pages. Bon, je suis un petit peu déçue, c'est pas grave, je vais reprendre là ce matin tout ça en main et je vais finir Nos âmes rebelles au plus vite. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous dire ce qu'il en est. Bye. Rebonjour, je reviens pour vous faire une petite update de mon week-end à 1000. On est toujours samedi, il est midi. Je vais faire une pause là parce qu'il va bien falloir aller manger. Vous entendez bébé qui est pas content derrière d'ailleurs. Je viens de finir Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. J'en suis donc à 288 pages de lu pour ce week-end à 1000. C'est pas satisfaisant pour moi dans le sens où j'aurais aimé être à plus, mais avec le peu de pages que j'avais lu hier soir, c'est plutôt cohérent. Voilà. Je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je vais commencer donc quand j'aurai mis mon fils à sa sieste, les lettres de Rose, voilà, pour 384 pages. Donc on va y aller. Je vais faire à manger, coucher mon fils et puis je vous reviens plus tard dans la journée. Allez, bye. Bonsoir, je vous retrouve, nous sommes le samedi, il est 8h30. Je reviens pour vous dire où j'en suis dans mon week-end à 1000. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais fini Nos âmes rebelles de Samantha Bailey et que j'allais commencer les lettres de Rose. Et je l'ai commencé, voilà. Ce qui me fait là, au nombre de pages actuellement, là tout de suite, maintenant, j'en suis à peu près... ouais, je dois être à 395 pages, quelque chose comme ça. Que vous dire, j'ai peu d'espoir là d'atteindre les 1000 pages quand même, je pense, à moins que je carbure très très bien ce soir et très très bien demain. Mais ça m'étonnerait, à mon avis, je tournerais plus autour des 600-700 pages que des 1000. Bon, le tout c'est de bien avancer dans ces lectures, de les apprécier. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure quand je suis revenue parce que j'ai fait une petite update rapide avant d'aller manger, mais j'ai vraiment vraiment apprécié Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. Voilà, c'est vraiment dans la continuité du premier et c'était assez cool. Il se lit très très bien, très très vite. J'aurais pu le lire plus vite si j'avais eu un bon rythme hier soir. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. J'étais un peu fatiguée comme je vous l'ai dit, du coup j'avais pas la tête à lire. Concernant les lettres de Rose, jusque-là, j'adore. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà,
voilà, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de connaître les secrets de famille de, de Lola, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé et du coup, voilà. C'est vraiment le genre de roman que j'adore en général. Voilà, quand l'héroïne va un peu fouiner dans le passé de sa famille pour découvrir des petits secrets comme ça, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, il faut écouter. Tout le monde aime des choses différentes et du coup, moi j'aime bien ce genre de livre et là c'est vrai que c'est vraiment, ça a l'air bien mené, bien comme intrigue, alors j'espère que à la fin je me dirai pas tout ça pour ça, c'est un peu le risque avec ce genre d'histoire, mais là je pense pas. Et c'est très très bien écrit en plus, ce qui forcément rajoute du charme à ce bouquin. Voilà, je vais vous laisser sur ce. Je vais m'atteler à continuer les lettres de Rose. Je pense pas que je le finirai ce soir, ce serait le top de le finir ce soir, mais je pense pas. À mon avis, je vais bien avancer, mais pas forcément le finir. En tout cas, je vous retrouve demain matin pour vous dire ce qu'il en a été de ma lecture et de ce week-end. J'aime bien, je suis allée plusieurs fois dans la journée sur la page Facebook du challenge et il y a vraiment une belle communauté, un bel échange et c'est vraiment appréciable parce que on se dit où on en est, on s'encourage un peu, voilà. On se donne des idées lecture aussi parce que j'ai vu passer plein de couvertures de trucs que j'ai dans la palle et que j'ai pas lu et je me dis ah celui-là j'aurais dû le mettre, celui-là j'aurais dû le mettre. Voilà, c'est vraiment très sympa. J'apprécie vraiment beaucoup participer à ce challenge. C'est la deuxième fois que je le fais. Je ne l'avais pas réussi la première fois, hein. Je m'étais arrêtée à 800 et quelques pages, mais à mon avis, je ne le réussirai pas non plus cette fois, mais c'est toujours un plaisir d'y participer parce que c'est vraiment pour l'échange en fait. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vais moi vous laisser et je vais vite aller lire et je vous retrouve demain pour vous dire ce qu'il en a été. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 28, il est 8h30. Je suis désolée, je suis pas revenue dans la journée vous faire des updates, j'ai été vraiment nulle pour vlogger ce week-end à 1000. Voilà, c'est dit. Donc, hier soir, j'ai avancé dans les lettres de Rose que j'ai terminées ce matin, ce qui portait donc mon nombre de pages à 672 pages sur 1000. Et puis, j'ai tellement aimé les lettres de Rose. Ce livre a été un coup de cœur, une très très belle découverte, que j'étais absolument incapable d'entamer un autre livre. J'ai essayé de commencer Il faut laisser les cactus dans le placard. C'est quelque chose comme ça. Mais j'ai lu une page, je n'arrivais pas à retenir ce que je lisais, à me concentrer tellement j'étais encore euh, dans dans l'autre livre. Et donc, j'ai décidé d'abandonner ce livre. J'arriverai pas à le commencer. J'avais lu une page de laquelle je n'ai rien retenu. Où je suis repartie au début, j'ai lu 2 lignes et je comprenais. Bref. Du coup, j'ai décidé que je lirais ce livre plus tard. Vous savez, dans ma palle, il y avait il faut laisser les cactus au placard. Il y avait Béni de tomates vertes et des profondis. Finalement, je n'ai commencé aucun de ces livres, voilà, parce que je n'arrivais pas, tout simplement. Et j'ai donc décidé en fin d'après-midi, là, pour arriver à me remettre dans un livre et à relire quelques pages quand même, et à pas lâcher, pas abandonner le challenge, j'ai décidé de reprendre en fait tout simplement Les Élus que j'avais commencé avant le week-end à 1000 et que j'avais arrêté, mis en pause en fait pour le week-end à 1000 et que je comptais reprendre demain. J'ai décidé finalement de le reprendre plus tard et d'exclure de mon décompte les pages que j'avais déjà lues. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, j'avais lu une vingtaine de pages, donc 22 exactement, donc je les exclurai de mon décompte à la fin de la soirée. Voilà, parce que étant donné que j'étais déjà rentrée dans ce livre, que j'avais lu 20 pages, que je semblais bien accrochée,
et que je m'étais un peu familiarisée avec les personnages. J'ai préféré reprendre ce livre pour arriver à me remettre dedans que d'en commencer un nouveau où de toute évidence je n'arrivais pas à me détacher des lettres de Rose, et ça a plutôt bien marché. J'ai relu une vingtaine de pages déjà là des élus, donc je suis plutôt contente. Je vais retourner tout de suite après l'update pour le lire. Comment ça va se passer? Je ne reviendrai pas ce soir, mais je reviendrai demain matin pour vous dire le nombre de pages finales et vous faire un petit bilan de ce week-end à 1000. Voilà. Que vous dire d'autre? Je privilégie le plaisir de lecture malgré tout, hein. Je le vois hier soir à un moment donné, j'avais envie d'avancer, mais j'étais fatiguée, je prenais plus vraiment plaisir. C'était vraiment lire pour connaître la suite, lire pour le nombre de pages. Et j'ai préféré m'arrêter parce que je voulais pas. Je voulais pas lire pour avoir un nombre de pages, je voulais lire pour le plaisir de lire et de découvrir cette histoire. Et même si j'avais très envie de connaître la suite et la fin de cette histoire, je ne voulais pas me forcer à la lire. Donc j'ai arrêté, puis je l'ai repris ce matin et ça s'est très très bien passé. Cet après-midi, j'ai vu tout de suite que j'arrivais pas à accrocher un autre livre. Je me suis dit, bah, tant pis, laisse passer 1 ou 2 heures et puis tu recommenceras après. Après, ça ne marchait pas. Je me suis dit, bon, bah, change de livre, hein, t'arrives pas, je vais pas rester 15 ans sur une seule page, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc, je préfère quand même privilégier le plaisir de lecture malgré le challenge. Je sais déjà que je n'arriverai pas au bout des 1000 pages parce que j'en suis à 672, donc je peux tout au plus espérer atteindre les 750, les 800, et encore à mon avis les 800 je les atteindrai pas. Je me fais pas, à moins vraiment de rentrer dedans et de plus pouvoir lâcher le livre, mais je pense que je n'atteindrai pas les 800, ce sera pas faisable à mon avis. On verra, je peux me tromper, mais je pense pas. J'ai loupé entre guillemets mon challenge, mais j'ai fait tellement belle découverte que finalement c'est pas grave. Bon, on reparlera de tout ça demain, bien évidemment. Je vais pas commencer à vous faire un bilan ici alors que je n'ai même pas fini le challenge. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. La luminosité est vraiment, vraiment dégueulasse. Je vais vraiment avoir des gros problèmes cet hiver quand la nuit va tomber tôt, je pense, hein. Je vous disais donc que je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite et fin de ces vlogs Week-end à 1000. Voilà, allez, bye, à demain. Je vous retrouve bien après la fin du Week-end à 1000. Je devais tourner ça hier matin, puis finalement c'était l'anniversaire de mon fils, donc j'ai un peu passé ça à la trappe. Donc je reviens pour vous clôturer ce vlog du Week-end à 1000 ce matin. On est mardi, tant pis, je publierai la vidéo un peu plus tard. Quoi vous dire que je n'ai pas réussi le challenge, hein, je le disais déjà de toute façon la dernière fois que j'étais revenue vous parler dimanche, que je pensais que je ne le finirais pas parce que j'étais quand même assez loin. Voilà, effectivement je suis arrivée à 737 pages de lu. Je suis quand même contente de moi parce que ça représente 2 livres entiers, donc dans mon cas Nos âmes jumelles et Les lettres de Rose, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et après ça, j'ai continué un peu à lire Les élus. Et voilà. Vous entendez peut-être mon fils derrière, il regarde les dessins animés. Donc voilà, bon, ben, j'ai pas fini le week-end comme je l'espérais. Ça n'empêche pas que je suis quand même contente d'avoir participé. Ce qui compte avant tout, c'est le plaisir de lecture et pas trop le reste. Le nombre de pages est important quand on fait le challenge, mais je pense quand même que ce qui reste le plus important, c'est d'avoir le plaisir de lecture. Se forcer à lire pour lire 1000 pages, ça n'aurait eu aucun sens. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai un vlog lecture assez conséquent quand même pour ce week-end à 1000. Voilà, je ne suis pas revenue vlogger aussi souvent que je l'avais pensé au départ. Malgré tout, on fait selon l'envie et le besoin du moment. Voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite de bonnes lectures. Et moi, de toute façon, je rattaque aujourd'hui avec une nouvelle semaine de vlog. Allez, bye!